Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Dans cet évangile, nous commençons à entrer dans un mystère qui dépasse tout entendement et toute logique humaine. Et il nous faut être, comme dit le livre des prophètes et comme nous le rappelle l'évangile de Jean, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Et quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Alors oui, aujourd'hui nous allons entendre, et demain et après-demain jusqu'à samedi, entendre des parties de cet évangile de chapitre 6 qui va commencer à scandaliser les nombreux disciples qui suivent Jésus. Pas les 12 disciples, mais tous les autres, tous ceux qui le suivent. Et un certain nombre d'entre eux vont se détourner de Jésus à cause de cette partie-là de l'histoire de Jésus. Parce qu'ils vont comprendre qu'il faudra qu'ils mangent la chair et boivent le sang de Jésus pour obtenir la vie éternelle. C'est indissociable de la vie éternelle. Manger sa chair et boire son sang. Nous allons le découvrir au fur et à mesure dans cet évangile où Jésus va insister qu'il est le pain de vie et qui mange ma chair et boit son sang aura la vie éternelle. Cela fait taire beaucoup de choses dans beaucoup de confessions chrétiennes qui refusent de reconnaître la présence réelle dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous avons la preuve par 6, si je puis me permettre, pas par 3, mais par 6, puisque c'est l'évangile de Jean au chapitre 6, que le corps et le sang qui est donné à chaque Eucharistie par les mains du prêtre sont bien la chair et le sang du Christ. Moi-même, j'en fais l'expérience chaque fois que j'ai la grâce de pouvoir communier au sang du Christ, de voir un miracle se produire, puisque je ne supporte pas l'alcool. Je ne peux pas boire un gramme d'alcool sans être malade, et de vomir tout ce que j'ai mangé juste avant à cause de l'alcool que j'aurais ingéré de manière indue. Il faut savoir que ça, c'est un miracle parmi tant d'autres, mais de nombreux miracles eucharistiques se sont manifestés au long des siècles pour manifester que le corps qui est donné à ce moment-là est bien la chair du Christ. Souvent, les miracles eucharistiques ont posé question à l'histoire de l'Église et l'Église elle-même a longuement réfléchi et analysé les choses de manière sensée, de manière intelligente. Et avec un discernement intelligible, ils ont dû se rendre à l'évidence que le pain de vie qui est donné à chaque Eucharistie, que le vin de vie qui est donné à chaque Eucharistie, est bien la chair et le sang du Christ qui se livrent totalement. Quand j'ai eu la grâce de voir les anges se donner, se manifester et se présenter à moi, au moment de l'Eucharistie, je voyais disparaître devant mes yeux l'Eucharistie, je voyais disparaître la consécration totale. Le ciboire et la patène disparaissaient dans ce rayon de lumière qui descendait du haut de l'église et rentrait sur l'autel de manière verticale
et je voyais plus les mains du prêtre dans cette lumière. Je ne voyais même plus le ciboire, je ne voyais même plus la patène sur laquelle était le pain de l'Eucharistie qui venait de se manifester. Oui, c'était quelque chose qui échappait à mon contrôle. Je ne voyais qu'un rayon de lumière et je voyais tout disparaître. Et mon ami prêtre devait me prendre les mains pour me donner le calice pour que je puisse élever le calice en même temps que lui quand il élevait le corps en présentant celui-ci à l'assemblée. Alors vous allez me dire, encore un miracle qu'il a vécu, mais il fait que ça, j'y suis pour rien les amis. Si je vous témoigne de cela, c'est pour que vous compreniez bien l'importance que cela a. Si Dieu m'a donné la grâce de vivre cet instant-là, c'est bien pour que je puisse étayer au fur et à mesure ce que je vis au quotidien. Cette grâce qui m'est donnée n'est pas que pour moi, elle est pour vous et c'est pour ça que je vous la transmets. Il faut savoir que l'Eucharistie est le plus beau et le plus précieux des cadeaux que Dieu nous ait fait. En nous donnant son Fils, il nous a manifesté son amour. En nous donnant son Fils, le Christ, le Père a donné à l'humanité tout entière la seule raison qu'il ait encore aujourd'hui, l'envie de vivre. Oui, la venue du Christ dans le monde donne à l'homme le désir de vivre et de vivre éternellement. La venue du Christ dans le monde apporte à l'homme un sens profond à tout ce qu'il endure, à tout ce qu'il traverse. Oui, la venue du Christ parmi nous va donner à notre vie un sens profond qui fera de nous des chrétiens puisque nous demanderons à la révélation le baptême. Et quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi, dit Jésus. Eh bien oui, c'est lui-même, Dieu le Père, qui vient de plus en plus enseigner le peuple qui ne croit pas à travers les paroles du clergé au Fils de Dieu. C'est par l'instruction donnée par Dieu lui-même que des hommes et des femmes aujourd'hui demandent le baptême à l'Église. Et à la nuit de Pâques, nous avons cette grâce qui va être donnée, c'est que beaucoup de croyants vont venir se faire baptiser. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous dire que l'Église catholique, malgré le fait que beaucoup de choses se soient dégradées en son sein, aujourd'hui voit le nombre de baptêmes augmenter, tel que l'eunuque dans l'histoire des Actes des Apôtres avec Philippe. Cet homme ne croyait pas, ne comprenait pas. Il a fallu que l'ange du Seigneur mette Philippe sur sa route pour que cet homme qui cherchait à comprendre les Écritures ait un homme qui vienne l'instruire directement. L'ange du Seigneur fera disparaître Philippe de ses yeux dès le baptême reçu. Ce baptême qui, il faut reconnaître, n'a pas duré 3 ans pour être baptisé, ni 2 ans, ni 6 mois, ni 1 mois. Non, quelques heures, le temps du voyage. Et au bout de quelques heures, l'eunuque demandera le baptême et Philippe le baptisera immédiatement. Il ne perdra pas de temps. C'est ce qu'il nous va falloir nous retrouver, nous, au sein de notre Église, cette spontanéité qui est essentielle pour que le peuple de Dieu retrouve le chemin du Père par le Fils. En effet, si Dieu lui-même commence à instruire les futurs croyants, il appartient à l'Église maintenant de les recevoir dignement et surtout de leur apporter les réponses qu'ils ont et qu'ils attendent. Nous devons non seulement répondre à leurs questions telles que Philippe l'a fait pour l'eunuque, mais nous devons également répondre à ceux qui sont en son sein, qui sont déjà baptisés et qui ne comprennent pas pourquoi Jésus nous demande de manger sa chair et boire son sang. Nous allons le découvrir au fur et à mesure de ces jours, jusqu'à samedi où nous aurons l'explication du pourquoi le pain et le vin de chaque Eucharistie est bien le corps et le sang du Christ. Mais là, je vous en dirai plus, pour que vous découvriez vraiment ce que Dieu veut faire entendre à son peuple. En attendant que ce soit le Seigneur ou moi, je vous dis merci d'exister.